Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen. Aujourd'hui vous ne voyez pas mes mains, vous me voyez en grand. Même si je suis à genoux, vous me voyez en grand. Et aujourd'hui je vais vous parler du pendule, en tout cas de ce que j'en sais, puisque j'ai lu des choses, j'ai pratiqué. J'ai un peu laissé de côté puisque moi je me base beaucoup sur les oracles, mes ressentis, mes guides, plutôt que sur le pendule, mais je sais que ça intéresse certains. Et si je publie la vidéo aujourd'hui, c'est par impulsion en fait d'Elsie qui est venue me demander en message privé des choses par rapport au pendule. Donc, je remercie Elsie bien sûr et puis je partage. Je vous mets par contre en garde mes petites étoiles et tous ceux qui arrivent sur cette vidéo. Merci infiniment de bien vouloir lire beaucoup avant de commencer les exercices avec les pendules parce que quelquefois on croit savoir et on ne sait pas encore, puisqu'avant de connaître quelque chose, il faut lire, donc il faut apprendre des choses, il faut pratiquer, il faut vraiment même plus que pratiquer, il faut en avoir la compréhension, il faut être passé par quelque chose de très fort avant d'en avoir la connaissance totale. Donc merci de bien vouloir d'abord vous renseigner et vous former si les arts divinatoires avec le pendule vous intéressent, si la radiesthésie vous intéresse. Vous avez des énergéticiens, des praticiens du pendule divinatoire qui sont disponibles sur Facebook, sur Messenger, sur Insta, donc, et même autour de vous en présentiel. Donc merci de vous renseigner aussi auprès de ces personnes-là. Moi, je vais vous transmettre ce que j'ai lu, ce que j'ai pratiqué et ce qui fonctionne. Voilà, donc on commencera cette vidéo qui sera en plusieurs parties avec d'abord une introduction sur l'objet en lui-même. Vous voyez, j'en ai un et j'en ai qu'un, moi, à travers les mains parce que c'est lui qui est venu me chercher. Vous aurez peut-être l'occasion d'avoir plusieurs pendules qui vous appellent quand vous passerez devant une boutique ésotérique, pardon. Donc c'est à vous ensuite d'aller choisir le pendule qui vous convient, sachant qu'il y a plusieurs types de pendules et on en parlera aussi. Ensuite, on viendra parler procédure, une procédure d'abord générale, puis une procédure ensuite très simple et très efficace que vous pouvez utiliser partout où vous allez. On évoquera aussi le code à mettre en place avec votre pendule et la convention mentale que vous allez mettre en place aussi, que vous allez lier avec votre pendule. Et pour terminer, je vous proposerai 2 exercices à réaliser et puis comment on pose une question pour avoir une réponse efficace. Alors parlons de l'objet en lui-même. Ce que vous avez ici, c'est une pointe d'améthyste. Cette pointe, je l'ai trouvée il y a une bonne vingtaine d'années dans mon jardin. À l'époque, pour moi, c'était un trésor, donc je l'ai gardée, j'ai mis la corde. Et puis, le jour où je me suis éveillée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un pendule. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup pratiqué. Je me suis rapprochée aussi d'énergéticiens pour savoir ce qu'ils pensaient de cet objet. Et ils m'ont donc confirmé que c'était bien un pendule. Alors, le pendule, c'est pas du tout un objet magique. C'est un instrument de mesure qui permet en fait de matérialiser mes propres sensations, vos propres sensations, qui sont émises en fait par l'intuition. Donc c'est différent d'un outil de divination, même si on peut s'en servir pour pratiquer les arts divinatoires. C'est un objet en lui-même qui n'a aucune intention et qui n'est pas magique, d'accord. Par contre, cet objet, il est spécial parce qu'il vous aide à vous mettre en contact, en relation avec votre intuition. Je continue sur cet objet. Alors ne soyez pas déçus si je vous dis qu'il n'est pas magique, hein, d'accord? C'est son utilisation qui va permettre que ça va devenir magique parce que vous allez vous en servir pour, certains vont vouloir retrouver des objets, d'autres vont vouloir retrouver des personnes, certains s'en servent avec des oracles. Donc on va regarder aujourd'hui les types de pendules qui existent. Donc il y a plusieurs pendules, vous en avez certainement avec vous. Et comme celui-ci, il s'agit donc d'un pendule en pierre naturelle, en cristal. Donc cristal de roche, cristal améthyste, ça peut être aussi un quartz rose, ça peut être un œil de tigre, c'est souvent ceux-là que vous allez retrouver. Après, vous avez ceux qui sont en pointe, comme ceci.
Vous avez également, il y en a qui sont en métal, donc en laiton par exemple. Et puis, celui qui est le plus pur, parce qu'il va vraiment demander très peu d'entretien et aussi il va être le moins réactif aux ondes électromagnétiques, c'est le pendule en buis, d'accord, en bois naturel. Alors, laissez-vous appeler en fait par l'objet lui-même, en passant devant une boutique ésotérique, devant un rayon ésotérisme, vous allez être naturellement appelé et vous allez faire réagir aussi avec vos ondes électromagnétiques, vous allez faire réagir les pendules qui sont dans la vitrine ou à portée de main. Donc laissez-vous appeler. Moi je me suis pas, enfin j'ai pas été appelée entre guillemets, sauf si on considère que comme c'est moi qui l'ai trouvé, j'ai été appelée pour trouver ce bel objet qui est ici. Alors, dans l'idéal, il faut lier une connexion avec votre pendule. Il ne faut pas hésiter à méditer avec le pendule, à l'avoir vraiment au creux de la main. Et puis pour ceux qui sont en pierre naturelle, il va falloir les purifier. Donc certains vont être purifiés à l'eau, d'autres purifiés au sel, purifiés à la lumière de la lune, lors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Il faut de toute façon les nettoyer régulièrement. Alors je vous invite, si vous avez un pendule en pierre naturelle, bien évidemment à aller voir sur internet ou à me demander en message privé, voilà, j'ai un pendule qui est en pierre naturelle, en quartz, en améthyste, etc. Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux le recharger, comment je peux le purifier, etc. C'est très très important parce que ça se charge très très vite en ondes électromagnétiques et ça peut venir en fait perturber la réponse à votre question. D'accord? Donc pensez bien, selon ce que vous avez, si c'est en pierre naturelle, pensez à vous renseigner, de vous rapprocher de quelqu'un qui est conseillé en lithothérapie notamment. Parlons à présent de la procédure à mettre en place avec votre pendule. Il faut que vous considériez votre corps comme une antenne. D'accord? Donc qui dit antenne dit émission et réception. Donc, vous allez envoyer des ondes, vous allez en recevoir. Pour vous mettre dans la position de l'antenne qui émet, il va falloir poser une intention, faire travailler votre mental et vos pensées. Et une fois que vous êtes dans la position de l'émission, que vous avez donc posé votre question, il va falloir être dans la posture inverse, celle de la réception, qui va demander justement de couper ce mental, d'être dans un total lâcher-prise et de recevoir justement l'intuition, le signe. C'est le cœur qui va recevoir les infos cette fois-ci, ça ne sera plus du tout le mental. Donc, on se rappelle bien, la procédure, c'est d'abord on est dans l'émission, le questionnement, la pose de l'intention, et ensuite on va être dans la réception, on va couper le mental pour que le cœur puisse recevoir l'information. Je vous donne une petite procédure simple et efficace à mettre en place quand vous avez votre pendule. Vous faites le vide dans votre esprit, dans votre cœur, vous vous décontractez le plus possible. Vous pouvez bien évidemment mettre des musiques apaisantes, relaxantes, des musiques de Reiki aussi, vous pouvez, c'est très très apaisant. Et puis, vous allez demander en fait à votre pendule de vous dire non. Donc vous lui dites non, négatif, et vous observez comment il réagit. Dans quel sens il tourne? Est-ce qu'il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Est-ce qu'il oscille en balancier comme ceci ou comme cela? D'accord? Une fois que vous avez fait ça avec le non négatif, vous le faites évidemment avec le oui positif et vous observez aussi. Ainsi, vous saurez comment il réagit quand il va vous dire non et quand il va vous dire oui. Vous faites la même chose avec peut-être et vous observez. Vous faites de nouveau ce même travail de lui dire question mal posée pour voir comment il réagit. Alors, on continue avec le code à définir. Le plus difficile dans l'utilisation du pendule, c'est que votre raison ne doit pas faire écran.
il faut apprendre à être dans un état d'émission et de réception très efficient. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'entraîner avant tout. Alors être dans le mental, ça tout le monde sait le faire, il n'y a pas de souci. Mais pouvoir passer en fait du mental à un lâcher-prise quasiment dans la minute qui suit. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, donc il va falloir déjà faire ce travail de gymnastique spirituelle, si je puis dire, avant de pouvoir pratiquer le pendule. Il faut vraiment pratiquer la méditation de manière régulière pour pouvoir ainsi passer d'un état de mental à un état de lâcher prise. Donc des méditations guidées, si vous voulez, de 10, 15 minutes, 20 minutes, ça peut vous faire du bien et c'est un rituel que vous allez pouvoir aisément faire rentrer dans vos journées. Votre outil, il doit vous correspondre tout à fait. Vous devez vraiment vous sentir très à l'aise avec le pendule parce que quelquefois on a des ressentis avec des pendules, on ne se sent pas bien. Donc il faut vraiment être très à l'aise avec et il doit être déchargé complètement de toutes les ondes électromagnétiques. Alors quand c'est en bois, c'est pas un souci, quand c'est en métal, un petit peu moins, mais alors quand c'est en pierre naturelle, comme la pierre a ses propres charges naturelles, ça va être compliqué. Donc ce que vous pouvez faire, quand il est complètement chargé d'ondes électromagnétiques après un travail, vous pouvez faire ça avec. Voyez ? C'est-à-dire que vous allez le décharger. Attention à ne pas être trop près, hein, parce que vous pouvez vite avoir mal. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus serein quand vous allez l'avoir déchargé. Donc faites-le tourner sur lui-même. Dans l'idéal, je continue de le dire, choisissez un en bois parce que c'est neutre, mais je sais qu'on est tous et toutes très attirés par la pierre et puis on est attirés et ça se commande pas, c'est comme ça. De toute façon, c'est vous qui allez savoir au fur et à mesure comment vous faites vos exercices, comment vous le tenez aussi, parce que ça c'est important. Alors il y en a qui vont me dire comment on le tient. Moi je sais que je le tiens comme ceci. Ça peut m'arriver aussi de le tenir comme ceci. D'accord, vous voyez? Hop. Quelquefois je vais le tenir plutôt comme ceci. Tout dépend, c'est vous qui allez voir en fait, c'est à force d'essais et d'entraînement que vous allez savoir comment vous le tenez, ça va venir en fait très naturellement. Ok, voilà ce qui en est pour le code à définir avec votre pendule. Ce code en fait, il va falloir savoir comment vous le tenez, comment vous le chargez, comment vous le déchargez. Et puis aussi la petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure concernant la procédure à utiliser. Bien évidemment, pour la procédure à utiliser et le code à définir, je vais vous donner tout simplement comment on sait en fait si on influence ou pas notre pendule. Et bien, vous allez lui demander si vous l'influencez ou pas votre pendule. Vous allez dans votre tête lui demander un oui en tournant au-dessus de la paume de votre main. Donc vous allez mettre votre paume comme ceci, vous allez lui demander un oui. Et vous voyez que moi, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il s'arrête. Maintenant, je vais lui demander un non. Au-dessus de la paume de ma main. Et il tourne dans le sens inverse. Moins vite, mais il tourne dans le sens inverse. Donc, c'est comme ça que vous allez savoir si vous l'influencez ou pas. D'accord ? L'influencer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que la connexion est faite entre le pendule et moi. Il me répond. D'accord ? On va voir maintenant la convention mentale, justement, dont je vous parlais tout à l'heure et qui fait suite au code. Alors, la convention mentale, c'est celle que je viens de faire avec mon pendule, c'est-à-dire que ça fait des années que j'ai codifié avec lui le non, le oui, le peut-être, la question mal posée et le pas maintenant. Je sais maintenant, quand je veux l'utiliser, je sais qu'il me répond, tout simplement, grâce aux codifications que je viens de faire. À vous de trouver la vôtre.
Alors, cette fois-ci, on s'engage sur les exercices. Je vous montre des exercices. Alors, vous allez déjà commencer par impulser un mouvement de balancier à votre pendule. Vous allez vous concentrer et lui demander de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Soyez détendu. Ne pensez qu'à ce mouvement. Voilà. Visualisez dans votre tête, fermez les yeux si vous en avez besoin, quand vous ferez l'exercice pour constater le sens des aiguilles d'une montre. Vous répéterez cet exercice jusqu'à temps que ça devienne fluide et rapide. Vous ferez pareil pour lui demander qu'il fasse un mouvement de rotation vers la gauche. Quand l'exercice est maîtrisé, vous ferez tourner en fait le pendule dans un sens. Mentalement, vous l'arrêterez, d'accord? Et vous maintiendrez l'oscillation, c'est-à-dire qu'il ne va plus tourner, mais il va osciller, d'accord, grâce à votre mental. Et vous allez faire tourner ensuite dans le sens inverse. Si votre main bouge, c'est tout à fait normal, d'accord? Il faut laisser faire les forces d'inertie, il ne faut pas s'inquiéter du tout si la main bouge. Une main qui ne bouge pas, il y a toujours des micro-vibrations, une main qui ne bouge pas, c'est pas normal. Donc vous allez forcément avoir des micro-vibrations et là, moi, je ne peux pas faire l'exercice avec vous en live, tout simplement parce que comme je parle et que mon corps est une caisse de résonance, ça fait vibrer aussi et vibrer plus que les vibrations de ma main. Et là, ça pourrait venir influencer finalement notre réponse à la question. Pour ceux et celles qui se posent la question, est-ce que je peux influencer le pendule mentalement? Oui. Évidemment, vous pouvez l'influencer si vous êtes toujours dans le mental et plus dans la réception, donc le lâcher-prise et l'accueil du signe dans le cœur. Donc oui, bien sûr, il faut vraiment être pleinement détendu pour pouvoir faire ce travail de réception une fois que vous avez émis votre intention auprès du pendule. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo qui concerne les questions. Alors comment est-ce qu'on pose une question avec un pendule pour être certain et certaine d'avoir une réponse claire? Je vous rappelle qu'on pose des questions fermées. Mais déjà, si vous devez travailler sur quelqu'un d'autre que vous, il y a quand même une déontologie aux arts spirituels. Je vous le rappelle, on ne travaille pas sur quelqu'un sans son autorisation. Le tirage de cartes, le pendule, le magnétisme, tout ça ne se fait pas sans l'autorisation de la personne. Ensuite, il faut que vous soyez vous-même en état de travailler, donc détendu, serein, libre de toute contrainte physique, que ne vous soyez pas malade, etc., etc. Il faut poser une question positive. Alors, vous allez me dire, c'est-à-dire, plutôt que de demander par exemple, est-ce que mon chien un tel qui est perdu est mort, demandez plutôt, est-ce que mon chien un tel qui est perdu est toujours en vie? C'est peu, mais ça a beaucoup d'impact d'appeler du positif, puisque vous faites une demande à l'univers et l'univers ne connaît pas le négatif, donc il ne sera pas en mesure de vous répondre. Ensuite, votre question doit être le plus précis possible. Mentionnez le nom de l'objet ou de la personne avec son nom. Précisez le sujet de votre question, si c'est personnel, relationnel, professionnel. Précisez aussi la temporalité. D'accord? Nanana, dans 2 jours. Nanana, la prochaine fois que je le verrai. Et ainsi de suite. Soyez le plus précis possible et vous aurez ainsi une réponse avec oui, non, peut-être, question mal posée ou pas maintenant parce que vous n'êtes pas en mesure pour l'instant d'avoir la réponse ou parce que l'univers n'est pas en mesure de vous la donner. Voilà pour cette vidéo sur le pendule.
Merci à ceux qui l'auront visionné. Encore une nouvelle fois, merci à Elsie d'avoir posé cette question que je propose à tout le monde, puisqu'il y a certainement d'autres personnes qui sont intéressées. Je vous rappelle que ce que je vous transmets, c'est ce que je sais, ce que j'ai lu, ce que j'ai pratiqué. C'est en aucun cas exhaustif, donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur des sites vraiment qualifiés pour les arts divinatoires, auprès d'énergéticiens que vous connaissez, ou tout simplement dans des livres sur évidemment le pendule, la radiesthésie et le magnétisme, puisque tout va ensemble. Je vous invite bien évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager à d'autres qui seraient intéressés donc par les arts divinatoires du pendule, à commenter. Hein, dites-moi ce que vous en avez pensé, en toute honnêteté et surtout en toute justesse. Et puis, si vous souhaitez vous abonner pour suivre le choix du papillon et les différentes publications, eh bien, c'est simple, il suffira de cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et je retrouve mes abonnés et d'autres personnes qui vont venir par hasard sur le choix du papillon lundi pour la vidéo de la guidance du 1er novembre.